as-tu vu quelqu'un refuser d'admettre qu'il avait tort? La nuit où ma sœur a disparu, elle était partie courir pour se vider la tête avant les examens. 3 heures plus tard, la police a retrouvé du sang dans une rue glauque et son téléphone en morceaux. Pas de corps, juste assez de sang pour imaginer le pire. 6 mois ont passé. Les recherches n'ont rien donné. Tout le monde voulait tourner la page. Mon père, mes grands-parents, même la police. Ils avaient besoin que maman signe les papiers déclarant Lina morte. Mais elle a refusé. Ma fille est vivante, répétait-elle sans cesse. La famille parlait de déni. Les thérapeutes parlaient de deuil compliqué. Toute la ville murmurait sur la mère qui ne pouvait pas lâcher prise. Mais maman disait qu'elle préférait mourir en cherchant plutôt que de vivre en sachant qu'elle avait abandonné trop tôt. Elle a commencé petit, des affiches de disparition dans chaque café, supermarché et station-service à 50 km à la ronde. Elle se levait à 4 heures du matin pour remplacer celle qu'on avait arrachée. Quand ça n'a plus suffi, elle a quitté son boulot d'infirmière. Comment je peux sauver les autres si je ne peux pas sauver Lina? A-t-elle dit à papa. Il l'a soutenue pendant des mois, puis n'a plus pu la regarder se détruire. Elle a vidé le compte universitaire de Lina pour payer des détectives privés qui ont pris son argent sans rien trouver. Elle s'en fichait. Elle en engageait d'autres. Elle roulait jusqu'aux aires de repos la nuit, montrant la photo de Lina à tous ceux qui voulaient bien la regarder. Elle rejoignait des groupes de disparus sous de faux noms. Les gens ont commencé à l'éviter au supermarché. Sa propre sœur a arrêté de l'inviter à dîner. Maman ne parlait plus que de Lina. 1 an plus tard, papa est parti. J'ai perdu Lina moi aussi, a-t-il dit. Mais je ne peux pas te perdre toi aussi. Elle n'a même pas remarqué son départ avant 3 jours. Maman était trop occupée à tracer les routes, calculant jusqu'où quelqu'un aurait pu conduire la nuit de la disparition. Elle frappait aux portes des délinquants sexuels pour exiger de fouiller leur propriété. L'un d'eux a porté plainte. Le juge lui a ordonné d'arrêter sous peine de prison. Notre famille a organisé une intervention. Tante, oncle, cousin, grands-parents, tout le monde assis dans le salon comme pour un enterrement. Tu as besoin d'aide, disait-il. Lina ne voudrait pas ça. Maman a ri. Aucun de vous ne la connaissait comme moi. Une fois, elle s'est cachée 6 heures dans un placard pendant une partie de cache-cache parce qu'elle refusait d'abandonner. Elle tient ça de moi. La police l'a bannie du commissariat après 18 mois de visite quotidienne. Les amis de Lina ont eu leur diplôme, se sont mariés, ont continué leur vie. Tout le monde, sauf maman. 2 ans plus tard, elle était méconnaissable, maigre, les cheveux gras, portant les mêmes vêtements depuis des jours. Le dernier enquêteur lui a renvoyé un chèque avec une note. Je ne peux pas accepter l'argent de quelqu'un d'aussi malade. Puis un mardi soir, elle regardait des journaux locaux de différents états. Sa nouvelle obsession. Un reportage banal sur une foire en Arkansas montrait la foule derrière la journaliste. Maman a fait retour en arrière. Pause. Lecture. Une fille, à peine visible, cheveux différents, lunettes de soleil. Mais cette façon d'incliner la tête en riant. Maman a appelé tout le monde. Moi, papa, la police, la ligne du FBI. Elle a envoyé des captures d'écran flou. Tout le monde a dit la même chose. Tu vois ce que tu veux voir. Son psy a parlé de crise psychotique. Papa a menacé de la faire interner. La police l'a averti qu'il l'arrêterait si elle continuait à appeler. Alors arrêtez-moi quand je reviendrai, a-t-elle dit en prenant ses clés. Maman a conduit 14 heures d'affilée jusqu'en Arkansas. Elle est restée sur le parking de la foire pendant 3 jours, vivant de café des distributeurs, observant chaque visage. Le 4e jour, elle l'a vue. Lina plus âgée, plus mince, les cheveux teints, entrant dans un dîner avec un homme plus âgé. Maman a couru à l'intérieur, l'a serrée dans ses bras, désespérée. Lâchez-moi, je ne vous connais pas, a crié Lina en la repoussant. Maman est restée figée. Pour la première fois en 2 ans, le doute a fissuré sa voix. Tu es Lina, a-t-elle murmuré, tremblante. Vous êtes folle, a lâché l'homme en se levant. On s'en va. Maman a fixé Lina. Tu chantais des chansons Disney sous la douche tous les matins, a-t-elle dit doucement. Tu détestes dormir avec des chaussettes. Tu manges la pizza en commençant par la croûte. Lina a hésité. Sa respiration a changé. Comment tu m'appelles maman quand tu as peur? Les mains de Lina se sont mises à trembler. Elle s'est effondrée contre la table, en larmes. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je ne me souviens de rien? L'homme a tenté de fuir, mais la police, alertée par les appels de maman, est déjà là. Il a après plusieurs jours d'interrogatoire, révélé sorti. Cet homme avait appelé Lina en voiture cette nuit-là, ivre et paniquée à l'idée d'aller en. Elle avait survécu avec un traumatisme crânien et une amnésie. Au lieu d'appeler les secours, il l'avait emmenée, lui faisant croire qu'elle venait de l'assistance sociale. Il était son oncle qui l'avait sauvée. Maman avait eu raison de le tuer.